Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes sur une petite vidéo back cooking puisque nous allons cuisiner ensemble des repas plutôt dédiés étudiants entre guillemets parce que c'est typiquement des repas que vous pouvez faire à la maison, mais là j'ai vraiment fait un panier de courses pour Laura puisqu'elle repart à Nantes ce soir et il lui fallait voilà quelques petits repas pour sa semaine. Donc nous allons cuisiner en mode back cooking pour qu'elle ait de quoi manger pour la semaine qui arrive. À noter qu'on va se concentrer uniquement sur les repas du soir puisque le midi elle mange généralement au rue, donc là l'idée c'est vraiment de préparer entre 4 et 5 repas pour sa semaine. J'ai reçu une des nouvelles plaques induction de la marque Sierra. Moi c'est une marque que personnellement je ne connaissais pas, donc je suis plutôt ravie de vous la faire découvrir. C'est vraiment un nouveau produit que nous allons découvrir ensemble. On l'a installé et je me suis dit que, vous le savez si vous nous suivez un petit peu sur les vidéos tests et tout, moi j'adore vous montrer les installations puisque quand j'achète un nouveau truc, souvent je trouve ça plutôt utile de voir voilà comment ça se pose, etc. Donc on a fait l'installation avec Morgane. Je vous montre comment ça s'installe et ses fonctionnalités. Et après, on cuisine ensemble. Reçu la plaque de cuisson à induction de la marque Sierra, bien emballée dans son carton. Sierra a été créée en 2017 par un groupe de 20 personnes passionnées, chacun ayant plus de 20 ans d'expérience dans la fabrication d'appareils de cuisine. Avec Sierra, ils souhaitent créer une marque qui rend la cuisine plus facile pour chacun de nous, avec de l'électroménager de haute qualité et facile à utiliser. La table de cuisson Sierra mesure 56 cm sur 49 cm. J'avais déjà un plan de travail prédécoupé aux dimensions standards, donc la pose va être ultra simple. De notre côté, il suffira juste de venir l'encastrer au plan de travail et de venir faire les branchements. Si vous avez peur de vous tromper sur les branchements, ils sont parfaitement bien indiqués sur la notice fournie avec la plaque. La pose est donc ultra simple et rapide. La plaque Sierra s'intègre parfaitement à notre cuisine. Le design est élégant, parfait pour les cuisines modernes, mais elle s'adaptera facilement aux cuisines plus anciennes grâce à son design sobre. La grosse différence avec notre ancienne plaque, c'est qu'elle possède 4 zones de cuisson puissantes avec 9 niveaux de puissance. Grâce au bandeau des niveaux, on peut augmenter la puissance rapidement. Les zones de cuisson en haut à droite et en bas à gauche offre une plus grande surface de chauffe, mais aussi une puissance plus élevée avec une fonction boost allant jusqu'à 2400 watts. Elle est aussi équipée d'une sécurité pour les enfants. Nous pouvons la verrouiller facilement en appuyant sur le cadenas, mais aussi d'une minuterie. Il y aura juste à indiquer le temps souhaité pour la cuisson. Du coup, côté courses, j'ai acheté des œufs, j'en ai pris 6. J'ai pris du poulet, il y a 376 grammes. Il est conseillé d'avoir à peu près 100 grammes de protéines par plat. Donc là, je peux diviser le poulet sur 3 plats différents. J'ai également pris des poireaux, qui est un des légumes préférés de Laura. Elle m'a demandé de lui faire des quiches, des poêlés de poireaux, etc. J'ai également pris un brocoli. J'ai pris de la crème fraîche. J'ai pris un paquet de lardons. J'ai pris un demi-reblochon et j'en ai eu pour 17 €. À noter que j'ai également rajouté du riz que j'avais à la maison et des pommes de terre. Donc ça, je ne l'ai pas acheté, mais ça fera partie du back cooking de cette semaine. Au niveau des recettes, je vais faire un poulet riz curry. Ça, c'est une recette qu'on retrouve beaucoup sur HelloFresh et que j'adore. Je vais également faire un riz cantonné. Donc là, vous allez me dire, mais attendez, il n'y a pas de petits pois pour le riz cantonné. Pareil, je vais également me servir. J'avais une grosse poche de petits pois au congèle. C'est vraiment des petits pois que je me sers notamment pour faire du riz cantonné maison. Donc ça, je n'ai pas racheté, mais j'avais déjà. Je vais également faire une poireau tiflette. C'est pour ça que j'ai acheté le petit reblochon. Comme je vous le disais, Laura adore les poireaux. Donc j'ai vraiment essayé de trouver des recettes autour du poireau pour lui faire plaisir. Je vais également faire un poulet à la crème avec une purée de brocoli. La purée de brocoli, non mais alors moi, mais j'aime trop, j'aime vraiment trop ça. Je me suis dit que j'allais peut-être éventuellement faire des pâtes carbo ou un poulet brocoli s'il m'en reste. Allez, c'est parti, on cuisine ensemble. Je commence par éplucher tous les légumes, pommes de terre, poireaux et brocolis que je viens bien rincer.
Je coupe les pommes de terre en petits carrés que je recouvre d'eau et je viens les faire cuire pour en faire une purée. J'allume la plaque, je sélectionne le feu et je mets à la puissance 9. Je mets les brocolis dans une casserole que je recouvre d'eau et je viens également les faire cuire. Pour les brocolis, je souhaite qu'ils restent fermes. Je vais donc les mettre sur un des feux les moins puissants pour que la cuisson aille un peu moins vite que le reste. Ensuite, dans une sauteuse, j'ajoute de l'huile d'olive et je viens faire revenir les poireaux pour en faire une fondue. Je vais pouvoir facilement ajuster la puissance de la cuisson grâce au bandeau des puissances. Je viens ajouter une 4e casserole pour y faire bouillir de l'eau afin de faire cuire le riz. Pour la cuisson du riz, je vais appuyer sur le bouton boost afin de gagner du temps. En attendant que mes légumes cuisent, je m'occupe de la viande. Je coupe 2 escalopes de poulet en petits morceaux et je coupe une escalope en 2 afin qu'elle soit moins épaisse. Je tranche également mon reblochon pour gagner du temps. Que l'eau bout, je mets le riz et je le fais cuire pendant 11 minutes. Et afin de ne pas l'oublier, et ça je le fais à chaque fois, je viens mettre la minuterie. Je retire les brocolis qui sont cuits, je les réserve dans la passoire, puis je sèle, je poivre les poireaux, j'ajoute de la crème fraîche, je mélange quelques minutes, j'arrête la cuisson et je les réserve dans une assiette. Dans la sauteuse des poireaux, j'ajoute un filet d'huile d'olive, une noix de beurre et je fais cuire le poulet. Je viens ensuite égoutter le riz, puis je place la moitié des brocolis déjà cuits dans la casserole avec la moitié des pommes de terre et la moitié du jus de cuisson. J'écrase ensuite les pommes de terre pour en faire une purée en ajoutant un peu de crème fraîche. Je fais pareil pour la purée des brocolis que je viens finir au mixeur. Une fois le poulet cuit, je le réserve dans une assiette et je fais cuire les lardons dans la même sauteuse. Dans la casserole du riz, je place la moitié des dés de poulet déjà cuits, un peu de crème fraîche et du curry que je mélange bien. Tout est quasiment cuit, je vais donc passer à l'assemblage des premiers plats. Privilégiez des pots en verre, faciles à mettre au congèle et surtout pratiques à passer au four ou air fryer. Dans le premier, je mets du riz, puis la fondue de poireaux et par-dessus le poulet au curry. Au fond d'un autre, je place les dés de poulet nature, je recouvre de purée et par-dessus, je mets du fromage râpé. Dans un autre, je mets l'escalope de poulet avec la purée de brocoli à la crème. Pour le plat suivant, je place la poêlée de poireaux au fond du pot que je mélange au lardon et par-dessus, je mets les tranches de reblochon. Pendant que je dresse mes premiers plats, je peux mettre à cuire le reste de mes ingrédients pour les dernières recettes. Dans une poêle, je fais revenir des petits pois surgelés avec une noix de beurre. Une fois bien tendres, je casse 2 œufs que je bats comme une omelette. J'ajoute les lardons et le riz que je mélange bien. Je remets de l'eau dans la casserole du riz que je porte à ébullition et dans laquelle je mets 2 œufs. Dans cette même casserole, je viens également y faire cuire des pâtes. En attendant que ça cuit, je vais m'attaquer à la vaisselle car forcément, quand on cuisine en back cooking, il y en a un peu. J'égoutte ensuite les pâtes, je les remets dans la casserole et j'ajoute les lardons et le reste de la crème. Je n'ai plus qu'à dresser les derniers plats, les pâtes carbo que je place dans un pot en verre, ainsi que le riz cantonné. Et je mets les brocolis qu'il me reste dans une autre boîte avec un œuf dur, cela pourra faire une petite salade. Et voilà, tous nos plats sont terminés. Nous avons donc une escalope de poulet avec une purée de brocoli, un riz avec une poêlée de poireaux et poulet au curry, un parmentier de poulet, des carbonara, une poire aux tiflettes, un riz cantonné et une salade de brocoli. Voilà, cette vidéo back cooking est terminée. Je suis plutôt contente, on a quand même réussi à faire 6 recettes, dont la petite salade de brocoli avec l'œuf dur que j'ai rajouté. Laura, elle aura juste à se faire une petite vinaigrette avant de la manger. Comme je le disais, pour à peu près 17 €, on va dire une vingtaine d'euros, puisque j'ai rajouté un verre de riz, quelques pommes de terre que j'avais déjà
mais aussi les pâtes, hein, puisque en dernière minute je lui ai également fait un petit pot de carbonara qui est un de ses plats préférés également. Donc budget plutôt optimisé, je suis plutôt contente. Il n'y a plus qu'à tout refermer. Et puis comme ça, elle va pouvoir repartir avec à Nantes si son père ne lui pique pas les plats. Parce qu'il est passé devant, il m'a dit c'est pour moi. Concernant la plaque Ciara, je suis hyper satisfaite. Elle est hyper réactive. 4 feux, autant vous dire que pareil, ça me change pas mal puisque notre ancienne plaque de cuisson en avait que 3, dont un gros. Donc là, l'idéal avec celle-ci, c'est qu'on peut vraiment étaler des grosses gamelles pour cuire sur 2 feux, etc. Quand on a des petites casseroles ou des petites poêles, ça permet vraiment d'optimiser, notamment quand on cuisine en bas de cooking. C'est vrai que cuisiner à 4 feux, c'est plutôt pratique et agréable dans ces cas-là. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. C'est des recettes qui sont ultra simples et rapides à faire. Là, pour réaliser les 7 recettes, j'en ai eu à peu près pour 1h30. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mets, comme d'hab, toutes les infos en barre d'infos si vous voulez avoir plus de renseignements sur cette fameuse plaque de cuisson induction Ciara. Et comme d'hab, si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. Et quant à moi, je vous dis à bientôt. Ciao!